Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Vous me l'avez demandé, j'appréhendais, mais la voici. On va donc parler de l'embrouille actuelle de Cardi B et Nicki Minaj qui est partie beaucoup trop loin. Mais vraiment je n'exagère pas. Et comme je vous ai dit, j'appréhendais beaucoup parce que les deux ont en passif. C'est des histoires qui datent, donc il fallait que je reprenne tout dès le début. Et en plus de ça, il fallait lire plus d'une soixantaine de tweets écrits en forme un peu rap avec des abréviations. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. J'ai dû demander de l'aide, donc c'était très long. Mais nous voilà. Comme je vous ai dit, ça va partir très loin. On a ces deux femmes qui vont s'embrouiller entre elles, mais pas que, puisque certaines vont insulter les enfants de l'autre. On a quand même Nicki Minaj qui va insulter la fille de Cardi B de singe, de cafard. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important s'il vous plaît, ça prend vraiment 2 secondes. On est à ça des 600 000 abonnés, merci. Donc, comme je vous ai dit, leur embrouille date pas d'aujourd'hui et on va donc revenir en arrière en 2017 quand Cardi B est apparue sur la scène musicale. Avec le succès de son premier album, il n'a pas fallu longtemps pour que les discussions commencent autour du fait qu'elle serait la nouvelle Nicki Minaj. Vous le savez, je pense, les médias adorent opposer des femmes entre elles, encore plus dans le rap. Mais à l'époque, il y avait encore une certaine neutralité. On avait Cardi B qui disait dans des interviews qu'elle ne voulait pas être la nouvelle reine du rap, qu'elle voulait juste faire de la musique de son côté et gagner de l'argent. De son côté, on avait Nicki Minaj qui félicitait plusieurs fois Cardi B. Donc on se demande, enfin moi je me suis demandé comment tout a basculé. Bien sûr, une rivalité s'est créée, même si c'est indirectement, et des rumeurs par-ci par-là ont commencé, disant que par exemple Nicki Minaj likait des publications se moquant de Cardi B. Puis on avait Cardi B qui avait dit en live que une de ses idoles était devenue sa rivale. On a eu ensuite Nicki Minaj qui a sorti des musiques où elle chantait. J'ai entendu dire que les producteurs veulent faire une autre Nicki Minaj. Puis il y avait une autre phrase qui disait tout ce que tu as c'est grâce à moi, quelque chose du genre. Donc c'était vraiment des petites phrases par-ci, par-là. D'abord c'était les fans et puis après c'est les rappeuses en question, Nicki et Cardi B, qui ont commencé. Mais c'était vraiment des indirects, vous voyez. Mais nous voilà en 2018 quand les deux vont décider de collaborer sur la chanson Motorsport de Migos. Après la sortie du morceau, Cardi B va donner une interview et elle va dire que le couplet de Nicki Minaj avait été modifié au dernier moment. Elle va expliquer qu'en gros, Nicki Minaj avait envoyé son passage et puis Cardi B a envoyé le sien. Et une fois que Nicki Minaj a eu accès à l'extrait de Cardi B, elle a voulu modifier son extrait pour quelconque raison. Un peu en sous-entendant que voilà, elle s'est rendue compte que je rappais mieux qu'elle et du coup elle a voulu apporter des modifs. Nicki Minaj, elle est allée sur Twitter pour expliquer que les changements dans son couplet avaient été faits à la demande de l'équipe de Cardi B qui ne voulait pas que son nom soit mentionné puisqu'à l'origine Nicki elle devait rapper si Cardi B est le quarterback, moi je suis l'entraîneur. Et du coup soi-disant l'équipe de Cardi B a dit non on veut pas que tu parles de Cardi B et la phrase dans la musique finalement on entend si Quavo est le quarterback, donc celui qui chante, si Quavo est le quarterback, moi je suis l'entraîneur. Nicki a expliqué que Cardi B ne voulait pas être mentionnée dans ce couplet et que Nicki Minaj n'avait pas compris pourquoi selon elle, car c'était l'une des choses les plus sympas qu'elle aurait dit sur une autre rappeuse. Elle a ajouté plus tard dans un autre interview qu'elle avait été déçue car Cardi B n'était pas assez reconnaissante, on peut lire. Quand tu viens d'arriver dans l'industrie et que tu fais une grosse collaboration comme celle-là, tu ne vas pas dès ta première interview minimiser la contribution de quelqu'un avec qui tu as travaillé. Tu ne dis pas que la personne a changé son couplet ou des choses comme ça. Tu remercies juste pour l'opportunité et tu complimentes tout le monde. Et ça va pas s'arrêter là puisque les tensions vont continuer de monter en ligne jusqu'à atteindre un point critique pendant l'événement Harper Bazaar à la Fashion Week de New York où ce n'était plus du virtuel, c'était plus des embrouilles virtuelles, mais c'était devenu physique. Selon les témoignages, Cardi B aurait foncé sur Nicki Minaj et elle lui aurait jeté une chaussure sur elle parce que Nicki aurait fait des commentaires sur Cardi B en tant que mère. Et c'est pas tout, elle se serait même moquée de sa fille qui venait de naître. Donc Cardi B, quand elle a vu face to face, elle a pété les plombs et elle a été l'agressée. On peut voir sur les images que l'embrouille a été très violente puisque Cardi B a quitté l'événement avec une grosse bosse sur le front, genre gigantesque front. Et là on peut dire que c'est le début de la fin. Peu de temps après, Nicki Minaj faisait la promotion de son album Queen avec une émission de radio, Queen Radio. J'allais dire pas très original, mais...
Et donc, dans cette émission, Nicki Minaj a consacré un épisode entier à descendre Cardi B en invitant même une femme qui affirmait avoir eu un passé conflictuel avec elle. Au téléphone, cette invitée a raconté qu'elle s'était disputée avec Cardi B en ligne des années auparavant et que Cardi B, voyant dans la bio Instagram de cette femme qu'elle avait perdu son enfant, son fils il serait décédé, Cardi B lui aurait dit des trucs pas très gentils, comme par exemple le fait que si cette femme n'était pas mauvaise, son fils ne serait pas mort. Et elle aurait même traité de singe. Gardez ça dans un coin de votre tête, mais il faut prendre ça avec des pincettes parce que il y a un débat sur la véracité de ces captures d'écran. Il y a beaucoup de gens qui disent que avec l'époque, ça ne date pas avec la photo de profil que Cardi B avait. Il y avait aussi la question du est-ce qu'elle était certifiée, est-ce qu'elle n'était pas certifiée. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est en montage et franchement, je ne peux pas vérifier et il y a un point d'interrogation, mais c'est vrai que si Cardi B a bel et bien dit ça, c'est très très grave. Quoi qu'il en soit, Nicki Minaj va donc dire oh my god, c'est horrible de faire ça, blablabla, et elle dira que elle ne ferait jamais ça, de rabaisser l'enfant d'une autre. Tout ça, c'était en 2018 et heureusement, je suis très contente, on avance très rapidement jusqu'à 2025. Après les gars, il y a sûrement eu des pics par-ci, par-là, des petits trucs. Je me doute que les fans vont dire ah t'as oublié ça, t'as oublié ça. Mais après c'est normal, je suis pas ChatGPT, je peux pas non plus tout connaître. Donc moi je vous cite vraiment ce que j'ai relevé de plus important. Vous voyez, s'il y a des choses à ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Bref, comme je vous ai dit, avance rapide en 2025, Cardi B avait commencé quelques mois auparavant à promouvoir son nouvel album intitulé Am I the Drama et il était prévu pour septembre 2025. À croire qu'elle savait qu'il allait avoir en effet un gros drame. Tout a commencé en août de cette année avec un des singles de l'album qui s'appelle Imaginary Players. Dans un morceau, dites-moi qu'il est pas en train de gratter les plantes parce que là... Attention à ce que tu fais, hein. Dans les jours qui ont suivi la sortie de l'album de Cardi B, il y a eu une grande agitation en ligne autour des nombres de ventes. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était dépasser les 200 000 exemplaires vendus la première semaine, ce qui s'est produit, mais d'une façon qui a fait parler. Mais attendez, parce que avant que le drama n'éclate, Cardi B, elle était quand même allée dans l'émission Call Her Daddy, c'était donc le 24 septembre, où elle a répondu à la question avec la rivalité de Nicki Minaj, une fois de plus, et elle dira, elle et moi, on s'entend juste pas, et c'est ok. Donc vraiment en mode, je m'en fous, une fois de plus, et finalement, on va le voir que vous vous entendez pas. Donc revenons sur Twitter. Lorsque l'album est sorti, plusieurs comptes Twitter spécialisés dans les charts ont indiqué que Am I the Drama avait en réalité vendu seulement 600 exemplaires. Et suite à ça, la maison de disques de Cardi B a fait un petit move, c'est qu'ils ont mis l'album à 5 $ pour, d'après beaucoup, faire grimper les ventes à 200 000 ventes avant la fin de la semaine. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi ce besoin de dépasser les 200 000 ventes, même si c'est un peu évident. C'était le record que Nicki Minaj avait eu en une semaine de vente avec Pink Friday 2 en 2023, puisqu'elle avait fait même 220 000 ventes en une semaine. Et c'est donc à partir de ça, cette histoire de mensonges autour du prix de l'album, blablabla, que le drama est né parce que Cardi B avait mis soi-disant ses albums moins chers pour arriver à dépasser Nicki Minaj et qu'au final, elle n'y est pas arrivée. Et là, j'ai déjà plus de souffle, mais on va se lancer sur les tweets et préparez-vous, prenez quelque chose à boire, concentrez-vous vraiment parce que ça a été très dur pendant mes recherches parce qu'il y avait beaucoup de tweets à traduire et comme je vous ai dit, je vais pas traduire mot par mot parce que elles parlent déjà toutes les deux avec un langage très vulgaire, beaucoup d'abréviations. Des fois, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais le traduire un peu format YouTube friendly. Mais imaginez que tout ça a été 10 fois plus violent dans les tweets. De toute façon, je sais même pas si je pourrais vous mettre les screens parce qu'à tout moment, il y a tellement de gros mots que peut-être ça passe pas. On se concentre. Tout a commencé avec des pics subtils de Nicki Minaj qui a publié le chiffre 4,99 sur Twitter, une référence directe au prix de l'album de Cardi B. Et elle avait aussi repost plusieurs messages de fans. Par exemple, il y avait un tweet qu'elle avait retweeté qui disait « Contrairement à certaines fake news qui circulent, Pink Friday 2 reste le seul album de cette décennie à avoir dépassé les 200 000 ventes. » Et dans chaque publication qui a retweeté Nicki Minaj, il y avait le reste. L'album de Nicki Minaj reste le plus vendu, en sous-entendant clairement que si quelqu'un s'attendait à ce que ça change, ben c'est pas le cas. Et là, je vais vraiment vous lire quasiment tous les tweets dans un ordre chronologique. Je vais même me décaler pour pouvoir
mettre les tweets ici. J'allais dire c'est donc Cardi B qui va commencer, mais non, c'est Nicki Minaj qui commence donc avec son 4,99 et qui ensuite retweet plein de tweets. Et puis on a donc Cardi B qui va dire: tu dois t'ennuyer, hein, folle. Rien de plus agaçant qu'une meuf qui s'ennuie. Puis Nicki Minaj va répondre sous forme de rap. Elle va dire A, B, C, D, E, F, G. Rap comme Barney est toujours aussi moche. Barney en faisant référence au dessin animé, donc disant que Cardi B rappe comme une enfant. Cardi B, elle va donc répondre: Caïne Barbie, le pouvoir que j'ai de faire sortir ces bitches de désintox à chaque fois. Maintenant, va dans ta putain de chambre. Ah, je vais devoir tout biper, fait chier. Nicki va ensuite tweeter A, B, C, D, F, G, chirurgie pour me ressembler, dis à ce rat et à Jay-Z, fraude, Rico et parjure. Alors, le mot Rico, vous l'avez sûrement entendu pendant toutes mes vidéos de Didi, ça fait référence à un terme juridique américain pour qualifier donc les affaires de crime organisé, comme dans le cas de Didi. Et elle parle de Jay-Z parce que, à savoir, Nicki Minaj a une énorme rivalité avec Jay-Z. Dès qu'elle peut caler Jay-Z dans un truc, elle le fait vraiment, elle le déteste, mais je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Elle va mettre un autre tweet, Nicki Minaj, A, B, C, D, E, F, G, enceinte, joue avec ça. Nicki, elle dira dans un autre tweet A, B, C, D, F, G, langue lourde. Cardi B, elle va donc répondre: putain, elle écoute Magnette à fond, donc la musique qui est à elle, Magnette, où elle rappe, donc avec le A, B, C, D, F, G. Nicki continue en disant A, B, C, D, F, G, saute de l'avion. Puis Cardi B va mettre cette photo-là, que vous voyez sur l'écran, et elle va dire non, parce que j'étais vraiment en train de cuisiner, et voilà que cette connasse vient m'emmerder en putain de lundi. Puis Nicki, elle va répondre en disant: en train de chuter des classements avec un gros ventre, marchand d'or, donc marchand d'or, un peu en train de faire la pieds nus, en train de puer. Pourtant, tu n'as pas pu me dépasser au ventre. Et là, Cardi B, elle va commencer et sortir, ben, c'est un peu genre le truc qu'il fallait dire à ce moment-là quand on connaît Nicki Minaj. Elle va dire A, B, C, D, F, G, ton homme a besoin de se retenir, ton frère touche des enfants de 12 ans. Donc, une référence directe au frère de Nicki Minaj qui a été condamné à 25 ans de prison en 2020 pour avoir abusé de sa belle-fille de 11 ans. Voilà. Et là, Cardi B, elle va mettre un tweet et je trouve qu'elle a très bien répondu parce que c'est quelque chose que je m'étais fait la réflexion en faisant mon script avant de tomber sur ce tweet. Elle dira: pourquoi tu ramènes tout le temps mon album dans les sujets? C'est pas le clash que tu crois, hein. T'es dans le game depuis genre 16 ans. Compare-toi à tes pairs, à ceux qui ont commencé en même temps que toi. Rihanna, Taylor Swift, Drake, c'est à leurs chiffres que tu devrais te mesurer. Sauf que tu ne peux pas parce que tu fais moins bien que tous. Moi, j'étais encore au lycée quand t'as percé, alors pourquoi tu te compares à moi? Sérieux. Nicki, elle va donc répondre avec cette photo, puis elle va mettre un autre tweet en disant: en train de coucher sans préservatif avec son 4e bébé, la Barney B. Donc Barney B, elle se réfère à Cardi B. Quand je dis Barney, elle parle de Cardi B. Cardi B a l'air d'avoir des MST, soi-disant. Et Cardi B va lui dire: bon, là c'est le 3e tweet que tu parles de ma grossesse, comme si t'étais pas allé voir 10 cliniques de fertilité parce que t'étais plus capable d'avoir de gosses puisque tu as avalé toutes ces pilules qui t'ont retourné les ovules. Et ce n'est pas soi-disant. Seigneur, protège mes bébés. Puis Nicki va mettre un long message, je vous le mets sur l'écran parce que franchement c'est trop long. En gros, elle dit qu'elle ment sur sa fertilité, qu'elle a jamais parlé de médecin, en plus elle va encore faire référence à Jay-Z, à Roc Nation, bref, mettez sur pause si jamais. Et là, Cardi B va lui répondre: c'est l'anniversaire de ton fils, ma belle. Pourquoi es-tu sur Twitter à me dédier des essais? Pour l'amour de Dieu, va voir Chuck E. Cheese. J'ai pas la ref, je sais pas si Chuck E. Cheese c'est une façon de se moquer de son enfant. Si c'est une moquerie, ça veut dire que Cardi B a été la première à s'attaquer aux enfants. J'avais pas relevé ça. Et Nicki Minaj va ensuite écrire un long message. Elle va reparler de la polémique de 2018. Donc, en disant: tu as traité des femmes noires de singes et de cafards. Un jour, quelqu'un dira la même chose à propos de ta fille. Vous vous rappelez, c'est la polémique donc des screens qu'on ne sait pas vraiment si c'était Cardi B ou pas. Et Nicki Minaj, elle va aussi lancer une pique sur le père de Cardi B en disant que son dossier médical était honteux. Cardi B a donc répondu: tu veux parler de mon père? Ton père était un crackhead et ton frère de sa belle-fille. Tu dis avoir un dossier médical sur moi? Vas-y, publie-le. Et là, ça va vraiment déraper parce que Nicki Minaj va s'attaquer à la fille de Cardi B d'une façon, voilà. Elle va donc tweeter tout d'abord Barney B, donc Barney B en parlant de Cardi B, Barney B et culture vulture. Alors là, j'étais perdue, j'ai dû me renseigner. Et en fait, culture vulture, donc culture c'est le nom de sa fille et vulture ça serait vautour. C'est une expression pour désigner les gens qui exploitent une culture, qui ne respectent pas. Mais c'est pas tout puisqu'elle va ensuite tweeter culture vulture, you ugly too. Toi aussi tu es moche. Et bien sûr, Cardi B, elle va
pété les plombs et je pense que Nicki Minaj, elle était pas prête pour ce qu'elle allait se prendre. Cardi B, elle va dire: tu voulais vraiment pouvoir traiter ma fille de moche, mes cultures est magnifique et tu le sais très bien. Ta haine est tellement profonde, sombre et dégoûtante. C'est parce que ton fils ne parle pas, parce que tu l'as détruit avec les drogues et maintenant tu ressens de la jalousie envers tous les autres enfants et leur bonheur. Où es-tu? Arrête de parler, arrête de vouloir m'appeler pour te battre pendant que je suis enceinte. Bon, après Cardi B, on dirait que ça fait une éternité qu'elle est enceinte, on dirait qu'elle est tout le temps. On dirait qu'elle est tout le temps enceinte, mais arrête de vouloir te battre pendant que je suis enceinte. Tu n'as jamais eu cette énergie-là quand tu me vois en vrai. Je t'ai vu à 2 mètres gala et tu n'avais jamais cette attitude. Où es-tu maintenant? Et là, Nicki va tweeter: culture, tu es un cafard et un singe comme ta sœur. Moi, désolée, mais Nicki Minaj, pour moi, elle a pété les plombs. Il y a clashé et il y a ce type de clash. Comment tu peux t'en prendre à un enfant et en plus venir dire que c'est un singe? Elle a 7 ans. Et en plus, on traite pas les gens de singes. Cardi B, elle va donc répondre: Papa Bir, donc là, c'est le fils de Nicki Minaj. Papa Bir, je suis désolée que tu ne puisses pas parler et que tu saches juste taper des cuillères parce que ta mère n'a jamais su arrêter la drogue pendant sa grossesse. Je suis désolée que ta mère ne te prête même pas d'attention le jour de ton anniversaire parce qu'elle est une femme obsédée, sombre et pleine de haine. Je suis vraiment désolée. Puisque toute cette embrouille est en train d'avoir lieu depuis des heures sur Twitter alors que c'est l'anniversaire du fils de Nicki Minaj. Donc elle devrait être en train de profiter avec son enfant, mais non. Et Cardi B, elle ne va pas s'arrêter là parce que ça va vraiment, comme je dis, ça va déraper. Elle va mettre un long message en disant: salope, t'as des taches de... Mais je peux pas lire ça. Salope, t'as des taches de dans la bouche depuis que tu es mineur parce que ton père abusait de toi. Dis au monde que c'est pour ça que tu te réveilles si mal, parce que tu souffres et que tu es pleine de traumatismes et que tu essayes de les appliquer à tout le monde. Et pourquoi tu continues à parler de Roc Nation? Je ne suis plus sous contrat. Espèce de ça parano et délirante qui sniffe de la Quoi? Tu me souhaitais tellement de négativité pendant que j'étais enceinte et regarde ton karma. Regarde ce que ta chatte pourrie a produit. Ton fils qui est lent, un enfant de 5 ans qui marche sur la pointe des pieds dans la maison et qui ne sait même pas épeler son nom. Nicki, elle va donc remettre en tweet: chère culture vulture, ta mère attend un autre singe pour agrandir sa portée. La blague, c'est qu'elle était jalouse d'un petit garçon simplement parce que ses cheveux étaient plus longs que ceux de tous les 4 autres singes réunis. Donc là, une fois de plus, elle insulte les enfants de Cardi B de singes, les 4. Genre tranquille comme ça. Et Cardi B va répondre en disant: je te le dis encore une fois, arrête de parler de mes enfants, espèce de c***. Tu t'énerves parce que la couleur préférée de ton fils est le 5. C'est horrible, je l'avais oublié celui-là. Je vais aller en enfer d'avoir rigolé. Puis Nicki, elle va remettre la date en question parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle faisait que mettre une date en question qui est sûrement la date d'un album, d'un single, donc c'est mars 2026 avec des mèmes et elle va donc remettre cette date. Et Cardi B, elle va redire: je l'ai dit en 2018 et personne ne m'a cru. Tu parles de mon enfant depuis que j'étais enceinte. T'as toujours été jalouse de mon enfant. Moi, je n'ai jamais parlé de ton de gosse. C'est une chose d'être jalouse de moi, mais être jalouse de mes enfants, c'est de la pure folie. Nicki, elle va donc remettre le même avec la date en question, donc le 27 mars 2026. Puis Cardi B va poster une lettre ouverte à Nicki Minaj tout d'abord. Et elle va dire: c'est la dernière fois que je te réponds parce que cet échange sur Twitter a assez duré. Maintenant, je veux te voir en face. Mais avant, je vais leur dire la vérité. Tu l'as toi-même dit de ta propre bouche. La petite fille à l'intérieur de toi n'a jamais pardonné ta mère. Et c'est parce qu'elle est restée silencieuse pendant que ton père a de toi à chaque fois qu'il fumait du crack. Je sais que tu as vécu beaucoup de traumatismes et d'abus, mais la drogue ne t'aidera pas. Tu as besoin d'aller en thérapie maintenant. Je vais te dire une chose aujourd'hui, ton mari ne t'empêche de rien. Il te laisse te droguer toute la journée pour t'anesthésier pendant qu'il utilise ta carte de crédit jusqu'à la limite. Tu crois que je ne le sais pas? Les gars du Queens que tu fais venir chez toi racontent tout dans le quartier une fois qu'ils sont partis. Mais je vais être la personne la plus sincère que tu aies jamais eue dans ta vie. Tu as besoin d'aide. Tu dois soigner ton traumatisme. Tu t'attaques toujours aux autres quand tu vois que quelqu'un est heureux parce que tu portes tellement de douleurs et de traumatismes que tu essayes de les projeter sur les autres. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, juste cet homme chez toi qui te laisse te shooter jusqu'à t'évanouir pendant qu'il dépense ton argent dans des chaînes en or. Moi, je ne vais pas ruiner ma carrière ni mes contacts pour discuter avec une droguée possédée. Puis Cardi B, elle a publié une deuxième lettre, cette fois-ci s'adressait au fils de Nicki Minaj. Et on peut lire: je suis désolée que ta mère ne t'ait pas découpé une part de gâteau ces 3 derniers jours parce qu'elle ne supporte pas mon succès ni mon bonheur. Un jour tu grandiras et j'espère que tu comprendras que quand une fille dit non, c'est non. J'espère que tu pourras surmonter le sang de la que tu as hérité de ton grand-père, de ton père et de ton oncle. Et ça, c'est chaud.
S'il te plaît, ne me déteste pas quand tu seras grand parce que ta mère a préféré me prêter de l'attention à moi qu'à toi. J'espère qu'un jour, quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle la mettra dans un centre de désintox, qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin et qu'elle s'en sorte et qu'elle puisse te lire un livre. De son côté, Nicki Minaj a aussi publié une lettre ouverte donc à la fille de Cardi B. Les gars, je vois flou tellement je suis en train de lire. Et on peut lire: Chère culture, la vérité c'est que j'ai fait tout ça pour un but plus grand, qu'un jour tu comprendras. Tu es une petite fille adorable et beaucoup d'enfants ont des gencives rigolotes et mignonnes avant de grandir et de développer tous leurs traits. Donc elle dit ça parce qu'elle s'est moquée plusieurs fois du sourire de culture. Donc voilà, elle s'est moquée plusieurs fois, cette femme de 43 ans s'est moquée beaucoup de fois du sourire d'une enfant de 7 ans. Bref, je vais rien dire. Un jour tu verras tout ça, alors je dois te dire, je suis désolée. En tant que fille de Dieu et reine de ma communauté qui attend de moi l'intégrité, je reconnais que tu es une enfant innocente et que tu ne méritais rien de tout ça. Un jour ta mère, ta tante et bien d'autres s'agenouilleront pour ce qu'ils ont dit et essayer de faire à mon jeune prophète, mon beau petit garçon, en parlant de son fils. Moi je suis désolée, mais après, comme je vous dis, je suis fan ni de l'une ni de l'autre, donc peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais en me renseignant, en faisant mes recherches, j'ai surtout l'impression que c'est Nicki Minaj qui s'en est pris d'abord à l'enfant de Cardi B plutôt que l'inverse. Mais elle continue en disant: prends soin de toi mon amour, ce que tu as vu, ce n'est pas qui je suis. Cardi B, elle était vraiment restée sur cette lettre ouverte. Je crois qu'elle va rien tweeter d'autre après. Et Nicki Minaj va remettre plein d'autres tweets, mais vraiment plein d'autres tweets. Il y a un tweet par exemple que j'ai trouvé assez intéressant, où elle va dire: chère femme noire, je peux vous garantir que cette salope ne montera jamais sur mon réseau et ne parlera plus jamais d'un autre bébé noir. Je peux vous garantir que cette ne traitera plus jamais les femmes noires de cafards et de singes. Signé, quelqu'un devait le faire. Alors donc là, vous êtes sûrement confus comme moi au moment de mon script où j'étais en mode: mais de quoi elle parle? C'est elle qui a insulté d'abord les enfants de Cardi B. Mais quand elle dit ça, elle fait référence au fait de Cardi B qui dans le passé avait insulté une fois de plus cette femme dont son enfant était mort, et elle avait donc dit que si elle était gentille, son fils ne serait pas mort, et en plus elle avait insulté son fils de singe. Donc c'est à ça qu'elle fait référence, et elle part du principe que si elle a insulté Cardi B et les enfants de Cardi B, c'est parce que Cardi B a fait la même chose dans le passé. Je vais pas développer parce que je vais donner mon avis à la fin de la vidéo, donc on continue. Dans un autre tweet, Nicki Minaj, elle va dire: c'est drôle comme toutes les autres reines sont restées silencieuses pendant qu'elles se moquaient de mon fils pendant des années. Donc là, elle fait sûrement référence à d'autres rappeuses qui n'ont rien dit, je sais pas, mais Cardi B va répondre du coup, j'avais oublié, et elle va mettre un long pavé. Putain, je pensais que j'avais fini. Cardi B va donc répondre et elle va dire: attends, je me suis moquée de ton fils, j'avais posté seulement que mes enfants étaient intelligents car ils avaient réussi à épeler leur prénom à 3 ans et j'étais fière. Et tes fans ont commencé à attaquer mon gamin et même ma sœur a dû intervenir. Pourquoi Wave se faisait attaquer? Donc là, elle est en train de faire référence qu'elle avait seulement dit que ses enfants étaient intelligents, regardez, ils ont réussi à épeler leur nom, nanana, à 3 ans. Et les fans ou Nicki Minaj l'avaient pris personnellement comme si elle se moquait du fils de Nicki Minaj parce qu'il semble avoir un peu plus de difficultés. Mais Cardi B continue en disant: s'il te plaît, amène les preuves maintenant de quand je me suis moquée de ton fils. Tu ne vas pas retourner la situation comme tu l'as fait en 2018. Sors les preuves. Je vais m'arrêter là, mais je ne vais pas te laisser retourner la narration. C'est pour ça qu'elle supprimait des tweets le premier jour pour faire croire que quelqu'un l'a dérangé. J'ai pas compris. Mais moi, je veux voir quand je me moque de ton fils et je veux qu'elle me montre. Ici, on ne retourne pas les récits comme ça. Se vanter de l'intelligence de mon gosse n'est pas se moquer de ton fils. T'es toujours là à faire semblant et dire: chère femme noire. Meuf, ferme ta gueule. Tu t'es battue avec chaque femme noire de l'industrie. Genre, qui se bat avec Cisa? Et toi, tu es rusé, tu balances des pics à Beyoncé, la personne la moins problématique, tout en faisant la lèche-botte d'une artiste blanche et en postant leur réussite alors qu'elle t'ignore. Et laisse-moi te dire un truc, je dis ce que je veux quand je veux, tu n'arrêtes rien ici. Personne n'a peur de toi. Oh my god, c'est la fin. Il y a plus de tweets à lire. Ah ouais les gars, ça m'a vraiment épuisé. On a atteint un niveau de clash choquant. Dites-vous que tout ça est parti à cause d'un classement d'albums, à cause d'un nombre de ventes. Est-ce qu'elle a dépassé ou pas? Alors pour moi, elles ont toutes les deux leur tort. Et je vais même pas creuser sur ça parce que je connais leur passif via ce que je me suis renseignée, mais je pense que j'ai dû passer à côté de beaucoup d'infos. Il doit y avoir beaucoup d'autres petites polémiques, d'autres pics qui ont été faites. Mais là, actuellement, ce qui va me déranger, c'est que c'est pas parce que peut-être Cardi B a été raciste dans le passé, parce qu'on ne sait même pas si tout ça est vrai, mais c'est pas parce que Cardi B a dit ça que tu peux faire ça. C'est pas parce qu'une personne est raciste que t'as le droit d'être raciste. Et je pense que à ce stade-là,
faut être juste plus intelligent. Et Nicki Minaj s'est tiré 2 balles dans les 2 pieds en s'en prenant aux enfants et en plus en les insultant de cafards et de singes. Et dans l'histoire finalement, de ce que j'ai compris, les gens sont plus du côté de Cardi B que de Nicki Minaj parce que c'est Nicki Minaj qui s'en est pris aux enfants en premier. Et c'est comme je vous ai dit, le racisme n'est pas une monnaie d'échange. C'est pas parce que elle a été peut-être raciste dans le passé que du coup toi t'as le droit de l'être. Ça fonctionne pas comme ça. Tu peux peut-être, genre dans le clash, ramener le fait que Cardi B a peut-être fait ça, mais tu ne peux pas toi faire la même chose parce que tu perds toute la crédibilité que t'aurais pu avoir. Certains vont dire, ouais, mais c'est le monde du rap, c'est comme ça. Alors, je veux bien que dans le monde du rap, il y ait des clashs, mais là, ça dépasse ce qui est autorisé. C'est moche, c'est vulgaire, c'est raciste, c'est pas de l'art. Je sais pas, clashez-vous en faisant des musiques, mais dans les règles. Bref, voilà pour ce drama. Il y a sûrement des updates, ou peut-être pas. Je vous tourne cette vidéo vachement en avance parce que du 20 au 26, je serai off. J'ai ma meilleure amie qui vient sur Nice pour son anniversaire, donc du 20 au 26, je bosse pas. Donc là, début octobre, je suis en train de tourner beaucoup de vidéos et il y aura sûrement beaucoup de vidéos actu qui vont sortir, qui sont actuelles actuellement, mais que moi du coup je vais sortir un peu plus en retard. Comme je vous ai dit, peut-être que je suis passée à côté de certaines infos en ce qui concerne leurs embrouilles dans le passé, donc s'il y a des fans d'un côté ou de l'autre et vous voulez apporter quelque chose de plus, n'hésitez pas dans les commentaires en étant respectueux. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.